Depuis 2 mois, Eva Vega, l'administratrice du lycée, vient presque tous les soirs au palais de justice fédéral pour manifester. J'ai reçu un gaz lacrymogène sur ma cheville et mon genou. J'ai aussi reçu plusieurs fois de piles lacrymogènes. Même quand je suis loin d'ici et dans la rue, ils nous tirent dessus. Elle amène souvent ses élèves, mais craint que les affrontements ne deviennent encore plus dangereux. J'ai l'impression que les tensions se sont considérablement accentuées. On peut maintenant voir distinctement la nuit. Je veux dire que ce n'est rien de moins qu'une guerre civile. Une des principales préoccupations est l'arrivée récente de 114 agents des forces de l'ordre fédéral pour protéger le palais de justice, ce que même ce vétéran de l'armée, Mike Connors, estime déstabilisant. Ils n'ont rien à faire ici. De plus petites manifestations pacifiques avaient lieu avant leur arrivée. Et la seule chose qu'ils ont vraiment fait, c'est aggraver la situation. Alors que des milliers de personnes se rassemblent devant le palais de justice fédéral, des jeunes défilent vague après vague dans les rues du centre-ville. Jusqu'à présent, les rues de la ville de Portland étaient plutôt calmes et toutes les manifestations ont été confinées à un espace particulier. Mais comme on peut le voir aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes défilent dans les rues en se dirigeant vers cet endroit. Ils défilent ici pour que moi et pour que n'importe quelle autre personne noire puisse vivre et pour ne pas avoir à m'inquiéter si je suis arrêtée, pour ne pas avoir mis mon clignotant. Cela signifie que c'est la dernière chose avant que je puisse vivre, alors oui, il doit faire tout ça. Après avoir été gazée à plusieurs reprises, Kiona Williams dit qu'elle ne s'inquiète pas des dangers encourus. Est-ce que je deviens nerveuse? Non, non, parce que lorsque je me réveille, ma peau est noire. Lorsque je vais me coucher, elle est toujours noire. Ça ne va pas disparaître. Vous savez ce que je dis? Alors je me bats pour ma vie, je me bats pour sa vie, je me bats pour la vie de chaque noir. Non, c'est la vie. La confrontation a commencé plus silencieusement que les jours précédents, mais juste après 1 heure du matin, les manifestants ont abattu une partie de la clôture. Ils se sont alors heurtés aux agents fédéraux. La police de Portland évoque une émeute. Juste de l'autre côté de la frontière, dans l'État de Washington, la police de Seattle fait également état d'une émeute, alors que les manifestants font entendre leur solidarité avec leurs pairs de Portland. Plus de 20 policiers ont été blessés au cours de 45 arrestations. De retour à Portland, les équipages sont occupés à nettoyer les séquelles. À leur travail quotidien s'ajoutent ces dégâts qui peuvent être réparés, contrairement aux réparations de clôture qui, elles, semblent irréparables.